Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Dans cette vidéo, on va découvrir le premier chapitre premier du roman maghrébin Il était une fois un vieux couple heureux de l'écrivain marocain Mohamed Khayr-Din. L'incipit. Qu'y a-t-il de plus fascinant et de plus inquiétant que des ruines récentes qui furent des demeures qu'on avait connues au temps où la vallée vivait au rythme des saisons du labeur, des hommes qui ne négligeaient pas la moindre parcelle de terre pour assurer leur subsistance. Ces maisons de pierre sèche, bâties sur le flanc du roc, à quelques mètres seulement au-dessus de la vallée, ne sont plus qu'un triste amas de décombres, domaine incontesté des reptiles, des arachnides, des rongeurs et des myriapodes. Le hérisson y trouve ses proies, mais il n'y gîte pas. Il y vient seulement chasser la nuit quand un clair de lune blafard fait surgir ça et là de formes furtives qu'on confondrait assurément avec les anciens habitants des lieux disparus depuis longtemps. Peut-être au moment même où de nouveaux édifices poussaient dans la vallée. Villas somptueuses, palais et complexes ultramodernes, copies conformes des bâtiments riches et ostentatoires des grandes mégapoles du Nord. Une de ces ruines dresse des pans de murs, déforme par-dessus un buisson touffu de ronces et de nopals, et quelques amandiers vieux et squelettiques. Elle avait été la demeure d'un couple âgé sans descendance qui n'attirait guère l'attention car il vivait en silence, presque en secret. Alors, ce début, le début de cette œuvre d'un narrateur, voilà, d'accord, externe, il parle il fait la description d'une région presque abandonnée, d'une région déserte, alors où ses habitants, voilà, ont abandonné cet endroit où ils ne vivaient, d'accord, qu'un seul couple âgé de sans descendance et qui n'attirait guère l'attention. Je vais revenir sur cette partie. Qu'y a-t-il de plus fascinant et de plus inquiétant? C'est une contradiction, antithèse, que des ruines récentes qui furent des demeures qu'on avait connues au temps où la vallée vivait au rythme des saisons du labeur des hommes qui ne négligeaient pas la moindre parcelle de terre pour assurer leur subsistance. C'est-à-dire, le narrateur se pose cette question: qu'est-ce qu'il y a de plus fascinant et de plus inquiétant que ces ruines, ces débris, d'accord, où la vallée vivait au rythme des saisons du labeur, des hommes qui ne négligeaient pas la moindre parcelle de terre pour assurer leur subsistance. Alors, كانت الحياة في هذا الأرض وكان الحرث وكان الزراعة وكان كل شيء، ولكن حاليا الناس هجروا هاد المكان d'accord de la vallée. Ces maisons de pierre sèche, bâties sur le flanc du roc à quelques mètres seulement au-dessus de la vallée, ne sont plus qu'un triste amas de décombres. يعني هذوك المنازل ولاو بحال شي مجموعة ديال الحطام triste. Domaine incontesté des reptiles. يعني لو المكان ولا مرتع ديال الزواحف، العناكب، les mille pattes. Le hérisson y trouve ses proies, mais il n'y gîte pas. Il y vient seulement chasser la nuit quand un clair de lune blafard fait surgir ça et là du formes furtives qu'on confondait assurément avec les anciens habitants des lieux, disparus depuis longtemps. C'est-à-dire, cette région a été abandonnée par ses propres
habitants. Et les anciennes maisons ont été remplacées par des villas et par des maisons de luxe. Et où, d'accord, dans cette région ou bien dans ce lieu, il y avait seulement, voilà, une maison d'un couple, voilà, qui n'ont pas d'enfants, car ils vivaient en silence, presque en secret. Alors, cette maison appartient au couple Bouchaïb et sa femme, au milieu de familles nombreuses et brouillantes. L'homme avait longtemps sillonné le nord et même une partie de l'Europe, 18 ans, à la recherche d'une hypothétique fortune et qu'il n'avait pas trop trouvé. Alors, ce monsieur qui habite dans cette maison, le narrateur qui a tenu les maloumat, donc il avait, voilà, sillonné le nord et une partie de l'Europe dans le but, voilà, d'amasser de l'argent ou bien dans le but de faire de la fortune et qu'il n'avait pas trouvé. Un sobriquet lui était resté de cette longue absence, Bouchaïb, car il avait dû travailler à Mazagan. Mazagan, ça veut dire le Jadida. De la femme, on savait peu de choses, sinon qu'il venait d'un village lointain, d'une autre montagne sans doute. Depuis son retour au pays, Bouchaïb n'était plus tenté par le nord. Il ne voyageait plus que pour se rendre à tel ou tel moussem annuel, comme celui de Sidi Ahmed ou Moussa. Et il ne ratait jamais le souk hebdomadaire, où il allait à Dodan tous les mercredis. Alors, le narrateur, voilà, presque le personnage principal, le Bouchaïb, وكيبان بان راه هاد البدايه رياليست لانه عطانا اسماء ديال مناطق امازيغيه في الجنوب ولا بحال سيدي حماد وموسم ديال سيدي حماد وموسى وعطانا معلومات على هاد بوشعيب بانه سي كيلكان كي سيوني لو نور كان عايش في الشمال وعاش في واحد الجزء من اوروبا باش بحثا عن الثروه ولكن ما دارهاش. Alors, il ne ratait jamais le souk hebdomadaire où il allait à Dodan tous les mercredis. Un intimide est bien mieux traité que les bodés de la région. Il n'était jamais puni. Son maître est tenu comme un enfant. Et il le disait crûment aux persécuteurs des bêtes. Alors, هاد بوشعيب كان عنده واحد لان وداك لان تيعاملوش بحال كيعاملوا الناس ديال المنطقه الحيوانات ديالهم ما تيضربوش وكيتعامل معاه بحال ولده. Ce gentil équidé, ça veut dire l'âne, on imposait aux autres ânes qu'ils savaient mettre au pas ses nécessaires durant les battages de juin, lors desquels on assistait à des bagarres mémorables entre animaux rendus fous par les grosses chaleurs ou par le rue que favorisait le nombre. Bouchaïb Bouchaïb était un fin lettré, c'est-à-dire quelqu'un qui est instruit. Il possédait des vieux manuscrits relatifs à la région et bien d'autres grimoires, d'autres livres inaccessibles à l'homme ordinaire. Il fréquentait assidûment la mosquée, ne ratait pas une seule prière. Il était aux yeux de tout un croyant exemplaire. Donc, alors c'est quelqu'un de vieux, c'est quelqu'un sans descendance, qui n'a pas d'enfant, est marié à une femme dont on passe grand chose, et c'est quelqu'un qui a sillonné le nord, et c'est quelqu'un alors qui avait travaillé à Il Jadida, à Mazagan, et aussi c'est quelqu'un de pieux et de religieux, et c'est quelqu'un d'instruit. Un croyant exemplaire qui devrait nécessairement trouver sa place au paradis. Il tenait la comptabilité de la mosquée sur un cahier, d'écolier vert. Les biens de la mosquée, à savoir les récoltes, allaient aux qui en exercice, qui en étaient le légitime propriétaire.
propriétaire, à la communauté de semer, labourer, etc. Tout revenait à l'imam en temps voulu. Alors, Bouchaïb qui était un anaflous, un flous, ça veut dire policier de village, veillez au grain, rien ne pouvait tromper sa perspicacité. Donc, c'était quelqu'un de sage. Il était l'écrivain public par excellence. Il rédigeait les lettres qu'on envoyait aux siens par le truchement d'un voyageur, plutôt que par la poste. Il expliquait les réponses et donnait des conseils aux indécis, aux hésitants. Il vivait comme il l'entendait après les vagabondages de sa jeunesse dont il évitait de parler. Le souvenir de cette existence d'errance et de danger avait fini par déserter sa mémoire. D'aucuns murmuraient qu'il avait été en prison dans le Nord. Il a fait de la tôle ce gaillard devenu un saint dans sa vieillesse. C'est-à-dire, on parle de Bouchaïb. Alors, c'est quelqu'un qui a fait de la prison auparavant. C'est dans sa jeunesse, gaillard, quelqu'un de costaud, est devenu un saint dans sa vieillesse. Il a même été soldat, quelque part, ajouter les plus finaux. Si c'est ça que vous appelez faire de la tôle. Mais il a déserté car il trouvait ce métier pénible et dangereux. Rien de tout cela n'était tout à fait juste. Seul le vieux Bouchaïb détenait le secret de sa jeunesse enfuie. Cependant, comme il fallait donner un sens à tout, certains n'hésitaient pas à broder des histoires qui n'en collaient pas, mais durablement au personnage visé. On ne pouvait pas se défaire d'un passé peu glorieux, ni des mensonges colportés par des gens de mauvaise foi. Donc, هاد Bouchaïb ما تعرفوش عليه بزاف, d'accord. غير الكلام ديال الناس كيقولوا واقع دوز الحبس في الصغر ديالو دابا ولا شخص متدين وهكذا. وكاين اللي كيقول راه كان في العسكر وهرب منه, ولكن حتى واحد ما عنده معلومات على هاد السيد Bouchaïb, d'accord. Alors, mais peu lui importait ce qu'on disait de lui. Bouchaïb n'accordait aucun crédit au ragot, c'est-à-dire aux médisances, qu'il savait être la seule arme des ratés. Il avait une échoppe à Mazagon, car il l'avait donné en gérance à un garçon d'un autre canton, qui lui envoyait régulièrement un mandat. Alors, je vais revenir sur ça. Bouchaïb détenait le secret de sa jeunesse, enfui. Cependant, comme il fallait donner un sens à tout, certains n'hésitaient pas à broder des histoires qui n'en collaient pas, mais durablement au personnage visé. On ne pouvait pas se défaire d'un passé peu glorieux, ni des mensonges colportés par des gens de mauvaise foi, mais peu lui importait ce qu'on disait de lui. Bouchaïb n'accordait aucun crédit au ragot, qu'il savait être la seule arme des ratés. Voilà, Bouchaïb ما كيديرش ديك الهضره اللي كيقولوا الناس في هذا الفيلاج ديالو. Voilà, tout simplement, il était indifférent, d'accord, au ragot et aux médisances des autres. Il avait une échoppe à Mazagon. Il l'avait donné en gérance à un garçon d'un autre canton qui lui envoyait régulièrement un mandat, de quoi vivre à l'aise dans ses confins, où l'on pouvait se contenter de peu. Ainsi le vieux couple mangeait-il de la viande plusieurs fois par mois, des tagines préparées par la vieille, qui s'y connaissait. Cela donnait lieu à un rituel extrêmement précis. Seul le chat de la maison y assistait, car elle était tout aussi intéressée que le vieux couple. Après avoir mis un énorme quignon, voilà, à cuire sous la cendre, la vieille femme allumait un brasero et attendit que les braises soient bien rouges pour placer dessus un récipient de terre dans lequel elle préparait soigneusement le mets, c'est-à-dire tagine.
Allongé sur un tapis noir, rigueux en poil debout, le vieux sirotait son verre de thé et fumait ses cigarettes qu'il roulait lui-même. Ni l'un ni l'autre ne parlait à ce moment-là. Chacun appréciait ce calme crépusculaire qui baignait les environs d'une étrange douceur et que seul le bruit des bêtes rompait par intermittence. On avait apprêté les lampes à carbure et l'on attendait patiemment le déclin du jour pour les allumer. On pouvait manger et passer la nuit sur la terrasse car l'air était agréable et le ciel prodigieusement étoilé. On voyait nettement la voie lactée, le Majra Samawiya, qui semblait un plafond de diamants rayonnants. En observant cette fantastique chape de joyaux cosmiques, le vieux louait Dieu de lui avoir permis de vivre des moments de paix avec les seuls êtres qu'elle aima. Sa femme et son âne et son chat, car aucun de ces êtres n'était exclu de sa destinée. Pensait-il, de temps en temps, il se remémorait les vieilles légendes, mais sa pensée allait surtout s'égarer parmi ces feux chatoyants, à la fois proches et lointains. Est-ce que là que se trouve le fameux paradis, se demandait-il, et l'enfer, où serait donc l'enfer? Comme il n'y avait aucune réponse, il oubliait vite la question. Inutile de fouiller dans les mystères célestes pour savoir où est ceci ou cela. L'air devenait de plus en plus agréable à mesure que la nuit tombait. C'était l'heure où la vieille allumait les deux lampes où les insectes appelaient comme par un signal. Tombaient lourdement sur la terrasse. La vieille s'installait à son tour à côté du vieux, prenait du thé sans rien dire. On écoutait les mille et un petits bruits de la nature. Le jappement lointain du chacal, la plainte du hibou, le crissement des insectes et parfois le sifflement reconnaissable de certains serpents. Tous les prédateurs se préparaient à la chasse. Une chasse risquée où le plus fort pouvait survivre bien que le sort de la proie fût scellé d'avance. Alors, c'est ainsi s'achève cette séance concernant la première partie du chapitre 1. Alors, à la prochaine vidéo dans laquelle je vais enchaîner donc la suite du chapitre 1, Inch'Allah.